Est-ce qu'on a tous la même chance de réussir nos études? Et dans la France actuelle, réussir nos études implique aussi la définition de notre niveau de vie qu'on va mener après. Je voulais dire, avant tout, avant de commencer, que c'est pas ton niveau d'études qui définit si tu vas être heureux ou heureuse après. Et c'est pas parce que tu fais des études ou non que tu peux te sentir supérieur ou inférieur à quelqu'un d'autre. On a tous des envies, des capacités. Et la vie ne nous a pas donné la même chose quand on est né. Mais cela n'influe absolument en rien sur ce qu'on vaut en tant que personne ou notre niveau d'intelligence. Maintenant que j'y repense, je me suis toujours dit qu'on n'était pas égaux face aux examens. Et aujourd'hui, on va le vérifier en chiffres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a tous la même capacité? Est-ce qu'en moyenne, on va tous dans les mêmes filières? Eh bien, la réponse, tu la connais, c'est non. Ce que vous pouvez voir ici, c'est le graphique des filières les plus choisies entre les filles et les garçons. Donc, ce que je trouve fou, c'est qu'avant même de vous mettre la légende, on sait quelles colonnes sont les filles, quelles colonnes sont les garçons. En S, beaucoup moins de filles. En STMG, beaucoup moins également. Mais en L, elles sont hyper présentes. Et ça nous étonne pas. Mais pourquoi ça nous étonne pas? Parce qu'on a l'habitude. On a l'habitude de voir ces genres de choses, on les a vécues ces classes, on a entendu les gens autour de nous parler. C'est vrai qu'il y a moins de filles en STMG, c'est vrai qu'il y a plus de filles en L. On en est conscient. Mais pourquoi? Pourquoi il y a cette différence-là? Est-ce que c'est quelque chose dans nos hormones, dans notre cerveau, dans notre corps, qui dit que les filles sont moins bonnes? Ou est-ce que c'est dans la société que ça se voit? Est-ce que c'est quelque chose que la société nous a imprimé? Alors, j'imagine petit malin que tu as découvert, hein? J'ai l'impression d'être Dora. Lequel est le bon entre les deux? Non, on le sait bien. C'est la société qui nous imprime tout ça. Alors, je tiens à dire que je ne suis ni psychologue ni sociologue, alors c'est simplement ce que j'ai lu sur internet, je vais vous mettre toutes les sources en description, et c'est des choses... Je rajoute aussi mon avis. Mais dans les raisons pour lesquelles, quand on parle aux profs, quand on parle aux étudiants, quand on parle à tout le monde, ce qu'on se rend compte, c'est que il y a deux raisons. La première, il paraîtrait, ça je ne peux pas en juger parce que je n'ai jamais vécu, mais il paraîtrait que dans notre société en France actuellement, il planerait une idée comme quoi les hommes sont meilleurs en maths. Pourquoi ça? Pourquoi les hommes seraient-ils meilleurs en maths? Après, je me dis, avec les recherches que j'ai faites pour les précédentes vidéos, c'est peut-être que ça date du temps où les femmes n'avaient pas le droit de passer le même bac que les hommes, et du coup on avait cette différence au niveau des capacités. Et que... Quoi, ça c'était il y a 100 ans, donc en 100 ans il y a eu quoi, 4-5 générations. Peut-être que c'est ça, que entre ton arrière-grand-mère, ta grand-mère et ta mère, il n'y a pas eu énormément de différence, et que l'idée est restée. Et ça me paraît... Enfin, c'est bizarre quand même. Hein. Et toi, tu arrives là, dans une nouvelle génération, et les femmes, les filles d'aujourd'hui, elles se sentent pas capables de faire ça. Mais pas parce que ce sont des filles, mais parce que c'est pas des trucs faits pour eux. C'est trop compliqué. Mais... d'où? Pourquoi? C'est trop compliqué, elles se sentent pas légitimes de le faire. Et ce qui m'emmène au deuxième point. Le deuxième point, c'est... les filles manquent crucialement de confiance en elles. Et ça, je peux en témoigner parce que j'en ai vécu la conséquence, et énormément de personnes autour de moi ont vécu. Quand je fais la différence entre la confiance des gens que je connais entre les hommes et les femmes, les filles manquent cruellement de confiance en elles. Mais c'est pareil, je vais pas trop faire Dora. Est-ce que c'est quelque chose que la société nous a imprégné? Est-ce que c'est la société qui ne nous a pas appris à avoir confiance en nous? Ou est-ce que c'est quelque chose qui se passe dans nos têtes? À mon avis, c'est la société. Hein. Parce qu'elles n'ont pas assez confiance en elles pour aller dans les filières les plus compliquées. Ah oui, autre aparté. Parce que dans la société d'aujourd'hui, les maths, la physique et les sciences, c'est compliqué. Perso, j'ai fait S, donne-moi une définition de socio ou d'histoire à apprendre, je suis en panique. Mais bon, on va dire que, ok, les maths et la physique, c'est compliqué, on va partir là-dessus. Donc, les maths, c'est compliqué, et les filles ne sont pas légitimes d'y arriver. Mais encore ça, une fois, ça vient de la société. C'est quoi cette pression de merde qu'on met aux filles du plus jeune âge? Et ça vient d'où? Ça te paraît normal, toi, de vivre dans une société où plus de la moitié de la population ne se sent pas légitime de faire ce dont ils ont envie? Et oui, je parle bien de la moitié de la population. Parce que autant il y a toutes ces filles qui sont à leur place en L ou en ES, et il y a toutes ces filles qui sont à leur place aussi en S, parce qu'elles se sont même pas rendues compte que ça devait censé être compliqué pour elles.
Mais il y a aussi tous ces garçons. Tous ces petits garçons à qui, quand ils étaient petits, on demandait de jouer avec des camions et des trucs de super-héros. Alors non, ça leur déplaisait pas forcément. Mais maintenant, ils grandissent dans un monde où un garçon qui joue à la coiffeuse, donc un garçon coiffeur, un garçon qui maquille ou un garçon qui danse, c'est bizarre. C'est pas trop logique, c'est pas viril, c'est pas un vrai homme. Mais arrêtez vos conneries, putain de merde. Vous voyez pas que ça crée des gens qui vont dans des filières qui leur plaisent pas forcément pour faire un métier finalement qui leur est pas adapté? Encouragez les gens à faire ce dont ils ont envie, peu importe ce qu'ils sont. Laissez la possibilité à vos petits garçons de jouer à la poupée. Laissez la possibilité à vos petites filles de jouer à la construction. Mais ne les enfermez pas dans des boîtes qui ne leur plaisent pas. Si jamais ça ne leur plaît pas, très bien, mais laissez-leur faire ce qu'ils veulent. Ne leur dites pas une fille c'est comme ça, un garçon c'est comme ça. Laissez-leur être la fille ou le garçon qu'ils ont envie d'être. Et du coup, cette liberté d'action se fera sentir forcément dans l'école. Parce que, au moins, un homme n'aura pas l'impression de perdre sa virilité s'il aime une œuvre de Molière. 4% les gars. 4% des hommes rentrés en première en 2017 sont allés en L. C'est rien, vous allez me dire qu'il n'y a pas un problème là? Et même après le bac, 80% des personnes qui étudient le paramédical ou le social sont des filles. Ah bah oui, vous allez me dire c'est logique parce qu'on a été élevés à aider les autres et à les protéger. Ça veut dire quoi ça? Les hommes c'est des personnes sans cœur? Non, je crois pas hein. Et 78% des personnes qui sont en école d'ingénieur sont des hommes. Vous allez me dire oui, ils sont plus manuels et puis ils ont été élevés pour peut-être diriger des équipes. Et encore une fois, c'est quoi? Les filles, elles savent que écrire et elles sont faites pour être dirigées par des hommes? Je crois pas, non. Hein. Putain, il est temps de changer les choses, les gars. Alors oui, je sais, à partir de l'année prochaine, le bac ne fonctionnera plus de la même façon et plus personne ne comprendra. Mais toi là, toi tu me comprends parce que tu regardes cette vidéo. Alors, j'étais obligée de pousser mon coup de gueule. Je pouvais pas faire autrement. Parce qu'on peut tous y faire quelque chose quotidiennement. De façon tellement simple en plus. Il n'y a même pas de problème, c'est tout hyper simple. Simplement, tu es toi-même dans la société. Tu ne te caches pas des autres. Tu ne t'enfermes pas dans une boîte qui fait que les autres penseront que tu seras peut-être adapté. Non! Sois toi-même. Sois toi-même et tu arriveras à faire du bien aux gens. Comment ça, tu me diras? Simplement parce que les gens ils verront que toi, tu peux être heureux en étant toi-même. Tu peux te développer bien. Et tu peux être aimé dans la société en étant toi-même, en étant différent parce que tu es ta propre personne. Peu importe ce que tu étudies, peu importe à quoi tu ressembles, tu peux être toi-même et tu encourageras forcément ton entourage à faire la même chose. Parce que tu seras forcément heureux ou heureuse de pouvoir enfin t'être libéré. Que ce soit les grands ou les petits qui sont autour de toi, tout le monde sera impacté positivement. Et c'est quoi le rapport avec le nombre de personnes en S ou en L? Eh bien, c'est que une fois que toi tu feras ce qui te plaît, les gens le verront autour d'eux et se diront peut-être qu'ils pourront réfléchir d'une façon qui leur est adaptée à eux et ils ne seront pas obligés d'aller en S parce que c'est comme ça que ça se passe ou en L parce qu'ils n'aiment pas les maths. Non, ils pourront faire ce qui leur plaît. Ça c'est génial. Moi j'ai eu la chance de ne pas vivre cette discrimination à la maison. C'est pour ça que je me suis pas sentie illégitime de me lancer dans des études d'ingénieur. Je fais partie de ces 22%. Et je dis absolument pas ça pour discriminer toutes les autres qui font autre chose, qui sont dans le paramédical ou le social. Absolument pas. Et je te demande pas à toi non plus de venir en école d'ingénieur juste pour faire augmenter les taux. Non plus. Je te demande juste de faire ce que tu veux. Et dans ce cas-là, tout le monde sera beaucoup plus heureux et la plupart des gens ne se retrouveront pas dans des études qui ne leur plaisent pas pour faire un métier qui ne leur est pas adapté, encore une fois. Et puis, j'ai également eu la chance de vivre dans une famille ouverte, mais aussi aisée. Parce que les différences entre le choix des filières ne se fait pas que sur le sexe. Ça se fait également sur le niveau social des parents lorsque tu étudies. Et j'ai trouvé encore énormément de tableaux là-dessus. Et puisque je ne fais qu'un seul sujet par vidéo, et ben ça je pousserai mon petit coup de gueule là-dessus vendredi.
Bon, bah voilà, la vidéo est terminée. J'aimerais te demander ce que t'en as pensé, parce que j'ai essayé de faire ça d'une façon différente. J'ai presque pas fait de coupure, donc il y a des erreurs, forcément, j'ai dit des bêtises, mais j'ai pas pu me reprendre. Je l'ai fait en une fois, j'ai juste fait quelques coupures quand je parlais trop, je faisais des E trop longs. Et qu'est-ce que t'as pensé de ces deux caméras? J'aimerais bien savoir ce que toi, tu peux m'en dire. Et autre chose, si t'es encore là, si tu es resté jusqu'à la fin, c'est que le sujet t'intéresse vraiment et que ma vidéo, t'es toujours là, quoi. Donc, est-ce que tu peux aller dans les commentaires et me dire les raisons pourquoi toi tu penses que il y a cette différence entre les filles et les garçons dans les filières? Parce que encore une fois, tout ça c'est ce que j'ai entendu et ce dont on m'a parlé, mais c'est possible que toi t'aies d'autres vécus, une autre histoire. Raconte-moi ton histoire, raconte-moi où tu es et raconte-moi surtout en quoi tu penses que la société a influencé ton choix, que ce soit ta famille, les gens qui sont autour de toi ou même toi dans ton propre petit cerveau. Est-ce que tu penses que, que ton choix a été influencé par tout ça? J'ai vraiment hâte de pouvoir voir ce que tu as à me dire et pouvoir lire tout ça.